l'actualité brûlante relativement à la situation de grève dans le milieu scolaire et universitaire nous interpelle et amène la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à faire la déclaration suivante. Nous devons tous de partir du principe que toute crise de l'école est une crise sociale qui peut impacter négativement la nécessaire quête de l'excellence dans un monde devenu village planétaire. Dès lors, il est important de ne pas baisser les bras afin de ne pas laisser la pesante situation perdurer, car elle entraverait fortement la cohésion sociale et hypothéquerait la qualité de nos futures ressources humaines. En effet, quand l'école est touchée par une crise, c'est toute la nation qui en souffre. Nous appelons donc tous les acteurs du système éducatif à ramener la paix à l'intérieur de la nation. C'est dans ce cadre que nous sommes engagés à nous investir immédiatement dans la contribution de tous au désamorçage de cette situation, source de graves préoccupations pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et pour tous les amis de notre pays. Dans ce contexte, nous invitons tous nos enfants responsables syndicaux à tout mettre en œuvre pour venir échanger avec nous en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes posés dans l'intérêt de tous. Dans le processus d'unification des villages de Mangouin et Uruguain, mené par Hervé Ali, sous-préfet de Biancouma, la réhabilitation du foyer des jeunes était un point majeur. Ce foyer qui était commun aux deux villages, qui était en abandon, je me suis dit qu'en réhabilitant ce foyer, en permettant aux deux populations de se retrouver, ça allait accélérer le processus. Dieu merci, aujourd'hui, ce qui était comme un rêve, c'est devenu une réalité. Une réalité grâce au financement du Fonds national de solidarité FNS. Avec cette réhabilitation entière et l'équipement de ce foyer, les jeunes et toutes les populations de ce village sont heureux et résolument engagés vers les questions de développement. Une autre infrastructure communautaire a vu le jour à Biancouma grâce aussi au financement du Fonds national de solidarité. Il s'agit de la maison des chefs ou du vivre ensemble de Biancouma. Ces garants des us et coutumes disposent désormais d'un espace propre à eux. D'habitude, on se regroupait quelque part où il n'y avait même pas de place. Mais cette fois-ci, je pense que cette maison est vraiment propice pour vraiment notre communauté. Ça peut nous permettre de passer les informations et nous souder, se donner des idées. La remise officielle de ces infrastructures est une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le professeur Maria Toukone, de lancer un appel à tous les Ivoiriens pour un apaisement du climat sociopolitique. De ce fait, elle met les chefs coutumiers en mission. Votre mission sera donc de parler à tous ces leaders politiques et leur demander la courtoisie pour un climat apaisé en prélude à 2020. Et surtout, insister auprès de vos fils, les leaders politiques, en leur montrant que la politique, ce n'est pas la guerre. Le coût global de la réhabilitation du foyer des jeunes de Mangouin et Uruguain et la construction de la maison du vivre ensemble de Biancouma est estimé à 70 millions de francs CFA. Au Nigeria, Muhammadu Buhari déclaré vainqueur de la présidentielle du 23 février par la Commission électorale nationale indépendante. 3 jours après le vote, Muhammadu Buhari, 76 ans, est réélu président pour un mandat de 4 ans. Il devance son adversaire Atiku Abubakar avec 56% des voix. Aux premières heures de sa réélection, Muhammadu Buhari s'est immédiatement projeté dans la résolution des difficultés sécuritaires que connaît son pays. Une lutte dans laquelle il entend intensifier les efforts de son administration en action sur le terrain.
En Algérie, nouvelle vague de protestations contre une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika à Alger, Oran et Kabylie. Des étudiants descendus dans la rue pour s'opposer à certains soutiens favorables à un autre mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelmalek Sellal, directeur de campagne du président Bouteflika, a affirmé que le dossier de candidature sera déposé le 3 mars prochain auprès du Conseil constitutionnel. Pour calmer la situation, le Premier ministre Ahmed Ouhaïa a indiqué aux Algériens qu'ils auront l'occasion d'exprimer leur choix le jour du vote, le 18 avril 2019.